Nganbabouk, la fête des ancêtres. Chaque année, cet événement rassemble les filles et les fils du peuple Bassa Benempo Bati autour d'un retour aux sources selon des prescriptions héritées des anciens dans une dynamique portée et structurée par l'association Yimbok. Pour cette 7e édition, 2 espaces se répondent et se complètent. Puma pour la partie administrative, les conférences, les enseignements et la transmission publique. Puis Ndjelbas, un village de Puma, pour la partie traditionnelle et spirituelle, là où la parole devient geste et le geste devient rite. Et c'est dans cette traversée, entre ville et brousse, l'explication et l'expérience que s'écrit l'itinéraire de notre documentaire. Nous arrivons aux environs de 10 heures au centre de Puma. Ici, le littoral impose sa signature. Une chaleur franche, enveloppante, air dense, lumière vive. Dès les premiers instants, la ville donne le rythme. Les jeunes déambulent ici et là. Les commerces sont pleins. Les gens montent et descendent, circulent et discutent, vivent. Puma respire, Puma s'agite et déjà, quelque chose annonce l'événement. Et puis, progressivement, la foule et l'ambiance nous conduisent vers le site principal. Le lieu retenu est un grand hangar appartenant à la mairie de Puma, loué pour l'occasion par l'association Yimbok. Un espace simple, mais transformé par la finalité. À peine arrivé, une conférence s'apprête à commencer. Le ton est donné. Cette édition sera dense, structurée et profondément instructive. Jour 1. La science du temps et les racines d'un peuple. Conférence 1. Le calendrier Bassa Benempo Bati. Conférence animée par un nom qui résonne. Bombok Bakamba Tondje, premier intervenant autour du thème. Le calendrier Bassa Benempo Bati, des origines à nos jours. À ses côtés, pour l'accompagner, Bombok Tambidjou. La conférence se déroule en langue Bassa, dans cette force particulière qu'a une langue lorsqu'elle porte des concepts qu'elle a elle-même façonnés. Le modérateur, membre de l'association Yimbok, le frère Bikwe pour ne pas le nommer, tient cette rencontre d'une main de maître. Rythme, ordre, équilibre, tout est cadré. Et parce qu'une transmission réussie pense aussi à ceux qui écoutent de loin, Bombok Bakamba Tondje offre, en conclusion, un résumé en français, un pont entre la profondeur initiatique et l'intelligibilité publique. Ok. Bienvenue à tous les festivaliers. Vous me permettez d'utiliser cette expression. De quoi s'agit-il? Certainement, nous qui sommes là, nous le savons pourquoi on est là. Mais ça nous empêche de rappeler de faire quelques rappels. En réalité, nous sommes aujourd'hui à la 7e édition du Festival Nganbabouk. Peut-être je ne peux pas aller dans les détails pour pouvoir expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que le Nganbabouk. Mais le long du festival, nous tous, nous rangeons aussi avec des éléments sur ce genre en ce qui concerne le Nganbabouk.
Vint ensuite la séance de questions-réponses, moment essentiel. La parole circule, se précise, s'éprouve. Les interrogations du public deviennent une part de la transmission. Après une matinée dense et riche en enseignements, sans oublier un autre pan de la tradition qui s'expose discrètement dans un coin de la salle. Une adepte du Ngambi, la nommée Poubanem, pratique de clairvoyance reconnue chez les peuples Bassa, présente des médicaments traditionnels destinés aux soins de certaines affections à la fois cliniques et spirituelles. Ici, on comprend qu'un festival comme Nganbabouk n'oppose pas le visible et l'invisible, bien au contraire, il cherche à les réconcilier. J'ai l'impression, je crois que l'entretien s'est relativement bien passé. Il y a eu beaucoup de questions qui étaient ouvertes. On a donné les réponses qu'on a pu. Je crois que les recherches se poursuivent. Le sujet est ouvert et je crois que les personnes sont intéressées. Celles qui n'étaient pas au courant des problèmes maintenant ont pris conscience d'un certain nombre de choses et je crois que ça va avancer. Quel est l'élément essentiel à retenir ressorti de ce thème ici attrayant et alchimie? Quel est l'élément essentiel à retenir ressorti de ces conférences? À mon avis, l'élément essentiel, c'est qu'il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous décidions de nos affaires nous-mêmes, qu'on cesse d'être les esclaves des autres qui décident de notre calendrier, de ce que nous devons faire et à quel moment nous devons le faire. Donc nous devons en décider nous-mêmes, comme ça a été depuis le début du temps, depuis 150 000 ans. Et il y a 3 000 ans que les autres ont pris du dessus. Et ça, il faut que ça change. Parce qu'en 3 000 ans, ils nous ont conduits vers le précipice, vers la fin du monde, que nous on a conduit pendant plus de 140 000 ans sans qu'il y ait menace sur la vie sur Terre. Aujourd'hui, il y a menace sur la vie sur Terre, il faut que ce règne-là cesse et que nous reprenions les choses en main. Nous marquons une pause pour nous rafraîchir. En fin d'après-midi jusqu'à tard, une seconde conférence prolonge le fil de la journée. Elle est donnée par le frère Tony Agbe autour d'un thème essentiel: origine et implantation territoriale du peuple Bassa à Benin Poubati. On parle racines, déplacement, territoire, mémoire collective. Ce n'est plus seulement une histoire racontée, c'est une histoire replacée, réancrée, rendue intelligible. Maintenant, on va commencer
par les chiffres. Je vais commencer par les chiffres. D'après toutes mes lectures, parce qu'il y a beaucoup, il y a une grande littérature là-dessus qui rattache le bassin à l'Égypte. Et il y a aussi sur le plan linguistique des études qui ont été faites sur la parenté entre la langue bassin et l'égyptienne ancienne. Mais ce que moi j'ai aussi remarqué, certaines études qui ont été faites sur le bassin ont été faites sur le Wolof, ont été faites sur le Lingala du Roi, même sur le Dakar. Je voudrais apporter une petite contribution ou bien un petit exercice. Tel que j'aurais dit, les appellations, je crois que ça me pose un problème. Quand on dit ça, quand on dit ça, il y a d'abord ça. Il y a eu même la composante, il y a eu l'appellation. Mais je crois que c'est un contexte. Et puis c'est évolutif. Puisque le monde évolue, s'il y a cette appellation. Mais il a été suffisamment clair. La santé est globale. C'est pour ça que, par exemple, c'est ce que je dois vous dire. Quand tu dis la santé, moi je veux un jour, j'étais sur le terrain dans le village, un immense sénateur. Après les mots, le corps devient à son tour un livre ouvert. Pour accompagner la digestion de ces connaissances, un groupe d'assicots tient l'assemblée en haleine pendant près de 2 heures d'horloge. Le rythme est puissant, identitaire, typiquement Bassa. Et dans cette démonstration, on sent que la culture ne se limite pas à l'explication, elle se transmet aussi par le mouvement, la cadence, l'endurance. Après cet épisode, nous sommes ensuite reçus par la matriarche Ngondieng Put, dont la parole irradie de sagesse, traditionnaliste, écrivaine, auteure. Avec elle, l'entretien aborde 2 sujets sensibles. D'abord le rite de veuvage en pays Bassa, puis la polygamie, souvent mal comprise, parfois jugée sans examen, jusqu'à être assimilée à un crime dans certains milieux contemporains. Cette émission, vous la retrouvez déjà sur Kemet Télévision. Après la pause de midi, retour en salle. Une autre conférence s'ouvre sur un thème patrimonial majeur. Danse patrimoniale du peuple Bassa Benempo Bati, le cas du Idjingo. La conférence est animée par le docteur Njok Linjok Nyobe et elle frappe par sa densité. On comprend que c'est une danse spectaculaire et mystique dont nous verrons plus tard la démonstration
dans sa vérité nocturne. Parce que chez les Bassa, en littérature, le même mot peut désigner deux choses. Par exemple, si je dis Mendo Yani, Tole Make Yani, Yani peut signifier demain. Et Yani peut toujours signifier hier. Mendo Yani, je viens demain. Mais Make Yani, alors Yani, il est venu hier, il est arrivé hier. Donc, Yima veut dire école et religion à la fois. École dans le sens d'un lycée et d'une université. Yima vient donc de deux mots, Yi et Ma. Yi qui veut dire connaissance, Ma qui veut dire former. Yima. Yima bon, connaissance organisationnelle, structurée. Voilà, donc Yima. Yon y est prenant les Yima, même dans la route. Yima, il est les lolo, il va bombo. Pas de bombo. Nous va bombo, bon ban saya, ban dam, bon ban saya, pas que vous dites. Une carte à la présence. Bon, le jingo, on le pratiquait soit à la demande d'un village pour un but particulier. Ça pouvait être le cas de sorcellerie, ça pouvait être le cas de production agricole, c'est-à-dire du point de vue économique, parce qu'à l'époque, c'est l'agriculture et l'élevage qui étaient des symboles de la richesse en dehors des matières premières que nous avions, les sous-sols. Donc, soit c'est une famille qui pouvait appeler le grand prêtre pour célébrer le jingo dans sa famille, et comme ça ne se célèbre pas seulement quand on organise ça, ce n'est pas limité à sa famille, c'est pour tout le village, même quand c'est une famille qui organise. C'est comme vous pouvez inviter un prêtre ou un pasteur pour venir célébrer une messe. Ça peut être une messe d'action de grâce, une messe funèbre, une messe quelconque chez vous. Bon, voilà une première partie des premières occasions. On pouvait célébrer la messe pour des raisons économiques, comme j'ai dit, peut-être production agricole. On pouvait donc faire des prédictions ou des prévisions. Parce que dans le Jingo, le monde de ciment peut donc vous dire que l'année qui vient, il y aura trop de soleil. Ne faites pas des champs vers les montagnes. Parce que si vous faites des champs vers les montagnes, c'est aride. Faites plutôt des plantations cette année vers le bas des montagnes qui sont un peu plus frais pour que il y ait de la production. Ça empêchait donc qu'il y ait de la famine au village. On pouvait donc faire le jingo parce que quelqu'un est malade. Au sortir de cette autre conférence, un buffet digne de son nom nous est offert, une fois de plus par l'association Yimbok. Et moment important, l'autorité administrative, le sous-préfet de Puma, nous rejoint pour partager ce repas. Un signe fort. La présence de l'administration vient marquer ici une caution, un soutien, une reconnaissance du cadre dans lequel se tient Ganbabouk à Puma et dans ses environs. Comme le veut la coutume depuis le premier jour, un groupe de danse attend à la sortie pour refermer la séquence dans l'énergie. Cette fois, c'est le Makouné, rythme très cher au peuple Bassa. Et dans cette ambiance, Mbobok Pingibus, chanteur reconnu, déploie ses qualités, sa voix, sa maîtrise, sa présence.
Et un déplacement s'impose. Quitter pour ma ville, pour rejoindre Ndjelbass, là où commence ce que beaucoup considèrent comme le cœur même d'Ngan Babouk, les activités traditionnelles. Nous arrivons à Ndjelbass, dans la résidence de Mobokpingi Mouspi, qui depuis 7 ans se donne les moyens, rassemble les forces et s'engage pour que cette fête des ancêtres ait lieu. Ici, il faut le dire clairement, son engagement est un pilier et c'est l'occasion de lui rendre un hommage à la hauteur de ce qu'il porte. Le programme établi, rendez-vous dans la forêt à partir de 22h. La nuit est là et avec elle, l'entrée dans une autre temporalité. L'Idjingo commence et elle se pratique jusqu'au matin. Dans cette longue traversée nocturne, des scènes impressionnantes se succèdent. Guérison, transe, démonstration de force spirituelle, maîtrise du feu, intensité collective. Ici, la spiritualité africaine ne se raconte pas seulement. Elle se vit en direct, sans filtre, au rythme des tambours et des corps. Le maître ici n'est autre que le docteur Ndjokli Ndjok Nyobe. La mise en place est faite, je vous passe des commentaires. Kia dan jom bilong kan di kia ya nyanjabare kum ya haran jabere ya jabere nyanjabare kum ya haran jabere
Nous restons jusqu'au petit matin et la question traverse tous les regards. Avec quelle énergie ont-ils dansé ainsi, soignés, tenus, portés la nuit entière? Sous le regard appréciatif de Mbombok Pingibus et Mbombok Bahia, un message est donné. L'échange avec les ancêtres dans la nuit a été positif. Et selon les paroles reçues, les ancêtres promettent un cadeau, un signe que nous découvrons ensemble. Ces moments ne se déroulent pas sans sacrifice d'animaux. Nous écoutons d'ailleurs le maître de cette danse qui nous livre ses impressions. Comment appelle-t-on cette danse et quelle est sa symbolique sur le plan spirituel? Oui, je ne dirais pas une danse, je dirais plutôt cette religion, parce qu'il s'agissait de la célébration d'une messe. Dans la religion de Hijingo, qui a une danse. On chante, on danse, comme dans toutes les religions. Vous avez des chorales, on joue des instruments, les gens dansent dans des chapelles. Alors, le Jingo est la plus vieille religion que les êtres humains ont pratiquée sur la Terre. Les gens qui ont existé dans le continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique, mais qui s'appelait Adkapta. Adkapta dans le langage hiéroglyphique, c'est-à-dire l'égyptien ancien, antique. Et Adkapta, c'est comme ça que les Kemet, les Kemtu, les descendants de Kam, ont appelé leur continent Adkapta, qui veut dire deuxième terre du Père. Deuxième terre du Père. Et c'est cette religion par laquelle ils adoraient donc le Père. Il s'agit ici du Père créateur. Parce qu'ils considéraient que le Père créateur avait sa terre et il avait créé une deuxième terre pour ces créatures que nous sommes. Donc, vous avez assisté aujourd'hui à la messe ou à un culte de délivrance, parce qu'on peut l'organiser pour différents buts, pour différents objectifs. Aujourd'hui, c'était pour délivrer les malades, délivrer ceux qui sont possédés, délivrer ceux qui sont bloqués. Donc, il s'agissait d'une messe de la religion de Hijingo. Alors, Hijingo vient de Djengum. Jingo vient de Djengu. Djengu qui vient de Djengum. Djengum qui vient de Djeum. Djeum qui vient de Djenyum. Yum, c'est l'arc-en-ciel. Dans le Jingo, l'arc-en-ciel est le symbole de la relation entre les vivants et le divin, c'est-à-dire entre Dieu et les hommes. C'est pour cela que lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, vous avez l'impression que ça pointe une partie sur la terre et une partie au ciel. Alors, si vous voyez par exemple chez les chrétiens eux-mêmes, ça rejoint un peu ce que les chrétiens disent. Parce que les chrétiens symbolisent l'arc-en-ciel par le lien, l'alliance que Dieu avait établie avec les êtres humains après le déluge. Parce que quand il a détruit la terre avec les déluges, il a donc fait un pacte avec les êtres humains en disant qu'il ne va plus jamais détruire l'humanité avec l'eau. Et il a donc fait sortir l'arc-en-ciel pour marquer ce nouveau pacte. Même donc dans le Jingo, nous considérons que le Yum, c'est-à-dire le Nyungu, est donc le symbole du lien entre les hommes et Dieu. C'est ce que je peux vous dire de manière sommaire. D'accord. Comment se fait le maillage entre la médecine conventionnelle
et la médecine traditionnelle, parce qu'il faut le souligner, tu es docteur cancérologue. En même temps, tu es un médecin traditionnel. Alors, comment le maillage des deux se fait? Oui, déjà, la médecine est une science expérimentale. Vous savez, entre le médecin traditionnel et le médecin et la médecine conventionnelle, il n'y a qu'un pas à franchir. Quand vous voyez le guérisseur, le docteur de la médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique la chimie, tout comme le médecin moderne. C'est-à-dire qu'il prend les écorces, différents types d'écorces, il les mélange dans de l'eau pour faire cuire soit des potions, soit des infusions. À l'intérieur de ce mélange, c'est de la chimiothérapie. La même que je pratique en tant qu'oncologue. Je suis oncologue clinicien, je suis spécialiste des complications du cancer. Donc, quand on parle de cancérologie, il y a des disciplines, des sous-disciplines à l'intérieur de la cancérologie. Je suis dans la branche des oncologues, des spécialistes dans le traitement. Je suis chimiothérapeute. J'ai donc introduit dans ma thèse, effectivement, l'introduction de la molécule végétale en chimiothérapie et en radiothérapie. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui ne peuvent pas facilement être guéris par la chimiothérapie moderne, ou alors on peut les soigner par des médicaments naturels et vice-versa. Donc il n'y a pas de nuance, il faut juste essayer d'avoir une collaboration. Même l'État du Cameroun, même dans tous les pays au monde, vous avez par exemple aux États-Unis, le National Institute of Cancer, ils ont un siècle de recherche sur les plantes. Les plus grandes recherches aujourd'hui sur le cancer, sur les grandes maladies comme le VIH, ça s'appuie sur la médecine naturelle. Et on combine les deux. C'est ce que moi j'appelle dans mes travaux de recherche la chimiophytothérapie, c'est-à-dire l'association entre la chimiothérapie moderne et la phytothérapie que nous sommes en train de codifier de manière technique et scientifique. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, pour terminer, nous avons passé toute la nuit et au petit matin, tu nous as fait savoir que les ancêtres avaient un cadeau pour nous. Et les téléspectateurs et les milliers d'abonnés qui nous regardent dans le monde entier ont vu justement ce rituel que tu as fait et est sorti de la terre un petit flacon. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il pourra, n'est-ce pas, apporter à ceux qui ont participé à ce Idjingo? Bon, c'était juste un cadeau que les ancêtres ont fait de manière exceptionnelle. Les ancêtres n'aiment pas toutes les démonstrations, mais à titre exceptionnel, parce que les gens ne connaissent plus cette religion, c'est pour là qu'ils ont voulu le faire. C'est un parfum qu'ils ont envoyé pour qu'on amène ça dans la rivière et que ceux qui veulent, on va leur ouvrir ce parfum dans l'eau avec des œufs du village et des plantes. On va les invoquer, on va invoquer le nom de Dieu Tout-Puissant et de bénir ces plantes et cette rivière. Et les gens vont descendre dans de l'eau, prendre des infusions, se laver. Et ça peut ouvrir les voies, les portes, l'ouverture. Pour ceux qui n'ont pas du travail peuvent trouver des ouvertures. Ceux qui ont des blocages, des possessions et autres peuvent trouver de la santé pour ceux qui sont malades. Après cette nuit agitée, Mbombok Pingui Mbouspi accorde une journée libre, un repos bien mérité, car les activités à venir seront encore plus exigeantes et il sera lui-même à l'ouvrage. Le lendemain matin, un autre événement majeur, l'intronisation de l'épouse de Mbombok Pingui Mbouspi au rang de Koko. Désormais initiée au corps, confrérie féminine très puissante chez les peuples Bassa. Un moment fort. Voit l'homme et la femme, chacun à son niveau, hautement initiés
et sentir la charge qui repose désormais sur Maman Ngobom, qui reçoit une responsabilité, celle de mettre sa force, son savoir et son énergie au service de la prospérité, de la santé, du conseil et de l'épanouissement du peuple. La cérémonie est conduite par Mbombok Bengan Kaidje, qu'on ne présente plus, assisté d'un collège de Mbombok, car une intronisation de ce niveau est un acte hautement codifié d'une rare solennité qui exige rigueur, légitimité et maîtrise des lois traditionnelles. Ndoma endere ba gwele nye bon balal dandin dindi tokir bon berin kale risa nye chari sama mural nangmu dule yes delen nom kieglia kibo nye ye ma jo abale nyena ba dira balale abaniga bamba kiyabe mangwa marisi bisoni mangwa manko inyangera. Après ces instants forts, la communauté se retrouve de nouveau en brousse avec les participants et invités, et il faut souligner ici que beaucoup de ces participants viennent de la diaspora pour ne pas manquer cette communion avec les ancêtres. Une fois en forêt, Mbombok Pingimbo Sepi donne un enseignement d'une richesse rare sur la spiritualité africaine, ses pratiques, ses réalités, ses exigences, ses équilibres. Maintenant, quand il dit pourquoi le bélier ou bien pourquoi le ntomba, il répond pourquoi un tomba parce qu'il a compris pourquoi le ntomba. Je vais donc expliquer. On a un peu en profondeur. Le bélier, en fait, pas que le bélier, tout se résume dans la langue. Les rituels et les enseignements que nous faisons doivent d'abord se faire dans nos langues avant de les transposer dans la langue des autres. Vient ensuite le moment d'invoquer et de faire appel aux ancêtres à une heure très précise. Laura Basoro, Laura, Maman Mbombo Pingi Mbupi, Maman Sebel. Mais il y a Mbombo Bayi Hababutom. Laura, Unungwa Johnny Len, Gandina Johnny Nanga, Johnny Seblabe, Dire Mahu, Mabon Manan, Bapera Barlen, John de Wangera Tarbele Iyo, Nilere Ben Nilere, Nilo Nilo Gandintung. Laura Basero, Laura. Ni Mourdi Johnson and Interley Hamurando Bui. Murando Benduru. Di Yambalo Jamdimase. John Mano, New Bongler Gela Jong, New Bongler Long Gandang Jong, Boro, Letter, Kel Yayani. Ni Nirbes. Ni Bamu Jari Long Nibes. Et qui mieux, une fois de plus, que Mbombok Pingimbuspi pour conduire cet acte accompagné par Mbombok Bayabitom. S'ensuivent les sacrifices rituels, les sacrifices d'animaux, Ngui lolo ngui basoro ngui batera. Ndombol Mbombo Bayi Hababutom. Le bar mal bui helelwa bebel kang. Ntombanu bebe won. Di ninge wo.
Dibi sombo on sombo. Ndi balawa bongi mbolo munu. To injalembe. De he al buwal bagwe nan pomini. De he al sural bagana. De he anjim gangbe yosuna. Undona nyo homa babisiliruwa. Balangim jama bubonga. Beri somb. Ndi balabi nip. Babi nip we. Ndi balawa nunga habes. Manjekma yika yeka munu gombe pele kin somb. Kin nip kin somb. Bele gwambur mele hiya gole. Jam le boal be jokru jo. Linda habibana. Bu bolon ka wala ke sal godin kalwe. De ke sal ke to hol basubul. U kobol buru wasuna. De hiya mabuar hiya masura. De hiya min lo ber hiya jim gangbe. De hiya ra kopon be le buru wasuna baye na len. Anno habare mundum. Masora maye. Buye. Nomiye. Buye. Mabi maye. Maki maye. Wambu lambiye. Le gwang ba jok gwang am paiwa. Wara. Be bar lor gwang am paiwa. Wara. Ko mungonga kam gwang al kurja. Ba penda ye. Ayahe. Ajo. Bekla ni. No ngah ma ko. Ano ba imo bermang gwelong kuba yibi dija. Abe nai. Bombo ko mere lo. Bema. Bori he. Bombo. Boro yang yamba. Yo sa lo ngi. Blaze lo sa. Boro mere ti boro mere. Ti bor. Bor ne dana mura uni. Mem bor ngem. Dana ndi. Bem do bahan atik bahan. Nan khayara ini. Pernah kan? On va t'en maman. Lâchez. C'est le moment maintenant que chacun parle dans son cœur. Dintamba
yom din nevu bolo yon din kal wele kenek basang bes basogol bes ba babake babana benjel le ba kobla nyutim nimbus bebe nyelo bab ni mil mura benjel yokro batebe bisu batebe mbu ba wa lom lo no wai ba hol ga be ju long ni jamu ha e kobol be bo bon din kal wele keke kobol ingen ini keke tohol bo uhola bo ballo babalung ni bis banir be kere min son ngom son amir mbong inna mbai ni nan koni mambai me mo masona himura huna len abana ahuna yimbine basogolo mbom leba bo manye bayi wara ikere yap bayi wara banirnye mabu ama nongok bo juma nongok bo jamu ha babu ba batele borol ngeni unyu tohol bo Iberman jo ba honja mo ba kala le bura hem le bembok ba muran nong benjel boka ko longret ba sukol ba pam ba sal ba legel ndebel ba nguyu ba Iberman yeng bora ba sukol ba umbem bora Iberman yeng mabi ba sukol ba ti mabi Iberman yeng bon ntien wonso na ba ko na Iber bolo ben dedeli lem bom tombe. Puis un rituel puissant, le Hembok, rituel de purification, commencé par les femmes, puis poursuivi par les hommes. Bo borno munkus mamalam. Bo borno munkus mama. Le amble barli teng mama mama sona. Le bili tabi ngora itabi mbo itabi make matabi bitele bitabi muraye ho mabulo asala ba pe bon mabum la bi le ma ho ma be ma ko be be ko sona ko mi ni ndem yakale yes le mama be yakale yes richina ndombol de hoya jam ngembe nya lo nya ye ne mu irin porbe ndako de timbu ba bi le to irin porbe yo ni ndem yakale yes basol ngu batara ngu mbok tela la emblème du. En fait, je ne veux pas parler d'abord de la représentation du rituel. L'association Yimbok célèbre cette année la 7e édition du Ngandbabok. À la première édition en 2019, nous avons fait le rituel funéraire qui ramenait en action ceux de nos ancêtres qui n'avaient pas reçu le privilège d'être délivrés par ce rituel. 7 ans après, nous avons jugé nécessaire de refaire ce rituel pour ceux qui, entre-temps, ont reçu l'ascension et sont montés. Et pour aider ceux qui n'ont pas eu de possibilité de recevoir un rituel comme celui-là. Vous savez, on a connu beaucoup de nos ancêtres. Beaucoup. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans d'autres familles, dans d'autres pays d'Afrique, ils se sont déportés. Ils sont nombreux qui sont morts dans des cales de bateaux, jetés dans la mer et autres. Ils n'ont pas eu de descendants. Ceux qui avaient même des descendants n'ont pas eu de possibilité de faire ce rituel. Aujourd'hui, on a fait un rituel qui permet à ceux de nos ancêtres qui sont encore dans les capacités de recevoir, d'accueillir cette énergie. Ceux qui n'ont pas de possibilité d'accueillir cette énergie, on a fait toujours un rituel qui permet de créer une connexion avec eux pour qu'ils suivent le processus et qu'ils puissent réaliser. Ceux qui n'avaient pas de possibilité de réincarner, parce que de l'autre côté, il peut arriver qu'ils soient emprisonnés, parce que de par nos actes, quand on va de l'autre côté, on peut se mettre dans une espèce de prison. Nous avons plaidé pour eux, pour que l'ascension soit annulée, ou bien que cette sanction baisse et soit apaisée pour qu'ils reviennent, qu'ils aient les possibilités de venir se manifester et se racheter. C'est donc à la suite de ce rituel que nous avons fait un feu pour purifier tous ceux qui étaient là et faire un bain pour les laver aussi. Vous savez, quand on utilise le feu, des fois la charge
du feu peut demeurer à la personne et qu'elle commence à faire d'autres actions ou activités qui sont assez fortes et violentes, immédiatement nous sommes obligés de procéder aussi par un rituel de feu pour équilibrer ce qui est fait. Ce qui est fait, on équilibre aussi en faisant directement un rituel d'eau pour apaiser toute la grande flamme qu'on a rallumée dans la personne. D'accord. Quelle est la plus-value pour tous ceux qui ont participé à ces rituels, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel? Sur le plan spirituel, c'est la reconnexion avec les ancêtres. Parce qu'on a donné à un moment dit la possibilité à chacun de se reconnecter à son ancêtre et à ses ascendants. Le Mbombok avait mission de faire ce qu'ils avaient à faire, le rituel qu'ils avaient à faire qui permettait aux uns et aux autres de se reconnecter avec les leurs. Ils avaient chacun à son niveau mission de méditer pour aider à la reconnexion. Donc la plus-value, c'est qu'on a aidé les gens, chacun va rentrer avec la conviction qu'il s'est reconnecté avec ses ancêtres. Voilà ce que je peux dire. Vivement l'année prochaine pour la 8e édition de Nganmabok. La 8e édition de Nganmabok commence un autre septennat. Je le dirais comme ça, comme le septennat de l'autre. Commence un autre septennat, c'est une autre mission. Elle est différente des 7 premières années. D'accord. Pendant les 7 premières années, on a fait beaucoup plus de sensibilisation, on a fait beaucoup plus d'actions de cohésion. Aujourd'hui, on a clôturé, on a demandé que certains ancêtres se rajoutent à l'action que nous faisions pour démarrer la note supérieure qui va commencer avec la 8e édition. D'accord. Ça sera toujours ici à Ndjelbas, pas Pouma? Pas forcément. Ndjelbas, oui. Mais Pouma, je ne peux pas savoir, je ne peux pas déterminer. C'est une question qui a été posée hier. On l'a laissée aux ancêtres. Avant qu'on ne clôture, demain, ils vont nous donner la décision prise. Parce qu'on a, là il est peut-être 18h, on n'a pas fini, on continue, on en a pour toute la nuit. C'est demain matin qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare, demain matin, on dira où le Nganmabok déposera ses valises en 2026. Et si l'on pense avoir tout vu, la nuit prouve le contraire. Les rituels se poursuivent jusqu'au matin, autour d'un feu dont l'intensité marque les esprits. Spectacle pour certains, épreuve pour d'autres, mais surtout un acte communautaire inscrit dans une logique de protection, de prospérité et de rééquilibrage. Des sacrifices sont accomplis dans le cadre des prescriptions traditionnelles, dans l'objectif affiché de prospérité, de protection et d'équilibre. Je vous passe des commentaires. Maman par bouée. Il faut des vigoureux pour lancer ça. Non, pas le vigoureux. La galère. Sal bolo.
Voilà. À la poêle. Vient ensuite un rite personnel et collectif. Chacun prenant un œuf, faisant 9 fois le tour du feu et y déposant symboliquement ce qu'il veut laisser derrière lui. Maladie, pauvreté, orgueil, blocage, solitude. Au 9e tour, l'œuf est jeté dans le feu. Vous allez faire le tour de ce feu. Je ne sais pas comment vous allez compter, mais là, vous faites 9 fois le tour. 9. Celui qui ne peut pas s'arrête quand il est fatigué. Mais pendant que vous faites votre tour, vous avez l'œuf à main. Au 9e tour, vous venez vous jeter votre œuf à l'intérieur. Vous enlevez tout le négatif qui est en vous. Tout le négatif, vous le mettez dans cet œuf-là. Tout le négatif. Et vous sollicitez des choses bonnes. Vous pouvez faire le premier tour en sollicitant la santé, le deuxième tour en sollicitant le travail, le troisième tour en sollicitant la paix, le quatrième tour en sollicitant. Bref, catégorisez vos sollicitations. Vous allez se relancer, vous allez faire anohop mama lam anohop bo anohop nsang anohop mbora ahuna mama lam inalen mabua manyori mutate na he anongo wa he hini hiliris mino mbam yenyu hilirin jib ngang be yenyu dirin mama be yagale Commencez alors. La nuit s'étire et l'aube finit par revenir. Avant la séparation finale, des écorces recherchées auparavant en brousse sont préparées par Bombok Pingimbu Sepi pour les participants. Et à notre micro, il en explique l'importance. Oh, moi je suis très content de tout ce qui s'est passé. Depuis 2019 jusqu'à ce jour. Et plus encore, cette semaine où nous avons fêté cette 7e édition, malgré tout ce qu'il y avait comme écueil, malgré tout ce que nous avons eu comme difficultés apparentes, tout s'est très bien passé. Très bien passé. Vous avez vu depuis avant-hier même. Parce que les gens ne viennent pas beaucoup pour les enseignements, mais quand il s'agit des rituels, c'est tout le monde qui est là. Donc hier, comme je le disais, on a renoué avec les ancêtres. Et cette fois-ci, c'est parti de plus belle pour la deuxième séquence du deuxième septennat. Je pense qu'ils seront un peu plus actifs, ils donneront encore un peu plus d'énergie à leurs enfants et ils nous accompagneront toujours. Je suis très content de ce qu'ils font pour nous. Je suis très content de tous mes frères, mes jeunes frères qui nous assistent et m'accompagnent dans cette lourde mission. Merci à Kemet TV aussi. On a vu quelque chose de spectaculaire tout à l'heure, tout un brasier dans lequel les poulets vivants et même tout un bouc entier
Sincèrement, c'est la première fois que moi-même je vois ça. Qu'est-ce que ça représente un rituel aussi puissant? Mais ça représente un rituel puissant, c'est tout. Je ne veux pas décrire de rituel. Dans D'accord. ce rituel, c'est un rituel de feu. Et à cette phase-là, nous avons intérêt pour mettre en activité les esprits du feu, de faire autant de sacrifices que nous faisons quand il s'agit des esprits de l'air, des esprits de la terre, des esprits de l'eau. Mais ici, il s'agit d'un feu de purification qui intègre beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'il reçoit la plus grande dose de sacrifice. Tout ce que vous avez vu, on a même eu du vin à l'intérieur, on a mis beaucoup d'autres choses. Donc c'est vraiment un feu, un brasier de purification. Et généralement on en fait comme ça pour la traversée. Quand on fait généralement le feu de la traversée, c'est un peu un feu de ce genre. Parce qu'il nettoie tout ce qu'on a pu avoir comme souci au courant de l'année, tout ce qui s'est greffé sur notre aura après les bains qui soient restés, après les rituels sur ce feu, si on est sûr qu'on a nettoyé l'essentiel. Ou bien tout au moins l'essentiel, mais si on est sûr qu'on a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Vous voyez, ça ne se limite pas là au feu, on est en train de continuer pour faire encore un élément purificateur avec de l'eau. Justement, je te vois en train de préparer une potion. Voilà. Ici, c'est pour nettoyer l'être de l'intérieur. Tout ce que vous avez consommé, même si c'est du poison, tout ce qui peut être indigeste, tout ce qui s'est accumulé dans les organes, tout ce qui bouche les nerfs, quand vous prenez cette composition, ça fluidifie le sang, ça nettoie les nerfs, ça évacue tout ce qui est comme tout ce qui est impureté, ça soigne en fait l'empoisonnement aussi. Vous pouvez avoir du poison dans le corps, il ne se ressent pas. Comme on dit généralement, le poison de nuit, un poison bloqué, blindé. Mais dès que vous consommez ça, ça se déclenche et ça s'évacue très rapidement. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a dit au bout de cette année, et à la fin de cette année 2025, nous avons demandé aux ancêtres de donner le maximum d'énergie pour faire tout ce qu'on a pu faire. Vous ne pouvez pas imaginer que depuis mardi, nous sommes aujourd'hui dimanche, je n'ai pas eu 3 heures de sommeil totalisé sur les 5 jours. Je n'ai pas eu 3 heures. Mais il faut avoir vraiment les ancêtres à côté de soi pour qu'on puisse accomplir les activités ou bien avoir autant d'énergie pour travailler. Donc on va faire la purification tout à l'heure. Après cette purification, il y a une phase où on demande à tous les pèlerins, même à ceux qui ne sont pas là, parce qu'on a beaucoup de demandes, on a des lettres qu'on écrit aux ancêtres pour leur demander beaucoup d'autres choses. On va passer à cette phase où on va aller expédier les lettres que tout le monde a écrites. Vous voyez, on a collecté tout à l'heure. On va encore faire un autre rituel pour l'acheminement de ces messages aux ancêtres. Pour qu'ils continuent à soutenir tout ce monde-là. D'accord, bon, vivement 2026 et Kemet Télévision sera toujours aux côtés de l'association Yimbok pour accompagner Nganbabok. Merci pour ce partenariat noué par les ancêtres, parce que c'est vraiment pas nous qui avons choisi de le faire. Je dis encore merci à toi Yamsi, parce que l'offre que tu nous as présentée, c'est hors de portée. C'est hors de portée. On ne pouvait pas imaginer qu'une télévision tout entière vienne nous dire nous on s'engage à faire ceci. Bon, donc nous disons merci, que les ancêtres continuent à vous soutenir, parce que vous ne faites pas seulement pour l'association Yimbo, mais nous voyons ce que vous faites pour la communauté noire et en général. Merci encore. Merci Bamba. C'est à travers ce dernier rite que se clôt la 7e édition du Nganbabok. Une édition dense, exigeante, marquante, où la transmission a pris toutes ses formes. La conférence, le rythme, la danse, la parole des femmes, l'enseignement d'Nganbabok et l'expérience rituelle vécue au cœur de la forêt sacrée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu est simplement extraordinaire. Une fête des ancêtres où la parole et le rite, la ville et la forêt, l'enseignement et la transe
l'histoire et l'avenir se sont rencontrés. Et au moment de refermer ce chapitre, il est essentiel de remercier Mbombok Pingimbuspi et son épouse qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette édition soit un succès total. L'association Yimbok, à travers son président Tamak et tous ses membres, pour l'engagement depuis la préparation jusqu'à la tenue effective. Les autorités administratives qui ont donné leur accord et leur caution pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Tous les Mbombok présents qui ont donné de leur énergie et contribué pleinement, notamment Mbombok Bakamba Tondje, Mbombok Bengan Kaeje, Mbombok Tambedjo, Mbombok Bahia Biton et tous ceux qui ont accompagné les rituels jusqu'au bout aux côtés de Mbombok Pingimbus. Et enfin, les frères et les sœurs de la diaspora venus pour l'occasion à qui nous souhaitons un bon retour. Ainsi s'achève en 2025 la 7e édition de la fête des ancêtres Nganbabok. Rendez-vous est pris en 2026 pour l'ouverture d'un nouveau cycle.